Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue dans les Vendredis de la Recherche. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Mialon dans le cadre des séminaires des doctorants. Bonjour Nicolas. Bonjour Marion. J'espère que tu vas bien. Ça va, un peu chaud. Oui, effectivement, je te remercie en tout cas d'avoir accepté de venir présenter tes travaux de recherche. Donc, tu es doctorant en CIFRE en deuxième année. Tout à fait, Tu es rattaché à l'équipe Chrome. exactement. Pourquoi une CIFRE? Pourquoi une cifre? Parce que j'ai déjà travaillé précédemment dans le privé en fait, donc c'était la voie plus accessible, on va dire, d'un point de vue recherche d'emploi Mhm. et j'avoue, j'ai eu une première expérience dans le public qui ne m'a pas forcément donné, totale satisfaction, on va dire. D'accord. Est-ce que tu connais un peu le dispositif et est-ce que tu peux nous le présenter Ouais. rapidement? Alors rapidement, donc le dispositif CIFRE, il va permettre une collaboration entre une entreprise privée et un laboratoire de recherche, avec un arbitrage par un organe en fait du ministère, de la recherche. Donc on va déposer un dossier de recherche en expliquant, quels sont l'objectif des travaux, pourquoi est-ce qu'ils sont innovants et comment est-ce qu'on va les mener tout au long de ces 3 ans. Ensuite, on a une phase d'étude du dossier et à la fin, le ministère nous dit oui ou non et la bourse commence et les travaux de recherche commencent officiellement. Ok. Donc, ta discipline de recherche, c'est la chimie? Oui, tout à fait, je suis chimiste à la base. D'accord. Et qui est-ce qui t'encadre du coup dans cette CIFRE? Alors je suis encadré par Axel Cadière, du coup qui est codirectrice de Chrome et plutôt biologiste à la base, Mhm. mais on se retrouve plutôt sur la méthodologie qu'on applique, c'est-à-dire la méthodologie des méthodes non ciblées. Ok. Et du côté de l'entreprise? Et du côté de l'entreprise, je suis encadré par Eric Capodano, qui est du coup le directeur scientifique de Phytocontrol et cofondateur. D'accord. Et enfin, vous avez des réunions régulières? C'est ça, on arrive à se voir en général une fois par mois, on essaye. Et l'avantage, c'est que Eric et Axel se connaissent d'avant. Donc au Mhm. moins, il y a des échanges qui se font sans moi, ce qui est plutôt pratique. Et je pense que c'est assez important dans un dispositif Ouais. CIFRE de ne pas faire le relais entre les deux Mhm. encadrants. Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qui t'a conduit, pardon, à t'inscrire en doctorat? Alors, sans le Covid, je pense que j'aurais peut-être pas fini en thèse. J'avais Mhm. déjà fait un premier essai, en fait, à la sortie de mon master, sur un sujet qui était déjà assez proche, donc sur, l'authenticité des aliments. Je spoil un petit peu. Mhm. Et en fait, donc j'étais, parfumeur créateur au moment où le Covid est arrivé et le chômage partiel a fait que, je me suis réorienté, à la recherche d'un nouveau travail et aussi pour quitter Paris, comme beaucoup de gens. Et voilà, l'offre de thèse est parue à ce moment-là et je me suis dit: «Allons-y, pourquoi pas?» Et tu l'as trouvée où cette offre de thèse? Alors c'était une offre sur LinkedIn et en fait, j'ai fini par contacter Eric en direct, qui m'a Mhm. proposé un entretien, assez rapidement. D'accord. Et qui a abouti? Qui a abouti du coup puisque je suis ici. Mhm. Du coup, quel est ton parcours? Tu l'as un petit peu rapidement. Ouais. Alors du coup, j'ai un parcours de chimie, j'ai fait un DUT de chimie à Orléans, puis Mhm. j'ai fait une troisième année de licence spécialisée en parfumerie. J'ai passé le D'accord. concours de l'ISIPCA, qui est Mhm. une école de parfumeurs. Alors parce qu'il y a plusieurs spécialités, mais j'étais dans la spécialité parfumerie. J'ai fait donc 2 ans d'apprentissage en master et ensuite Mhm. je suis allé travailler donc 1 an à Dijon où j'étais sur un projet sur le vin, D'accord. puis, je suis remonté à Paris en tant que parfumeur, jusqu'au Covid. Et donc, est-ce que tu as participé à la création de parfums qu'on connaît? Alors que vous connaissez peut-être, il y a Aura de Mugler sur lequel j'avais un petit peu travaillé, sur, la partie stabilité et études techniques. Ok, très bien. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, en tout cas, on y répondra. Enfin, Nicolas, plutôt. Tu peux aussi, n'hésite pas. Oui. Je te laisse du coup maintenant présenter tes travaux de thèse, donc intitulés Authenticité d'origine des produits régionaux. Juste avant de te laisser présenter, pardon, pourquoi ce choix de sujet? Alors ce choix de sujet en fait, c'est que donc j'étais plutôt sur le côté organoleptique, on va dire, avec les parfums et finalement je n'en sors pas beaucoup puisque les produits régionaux que j'étudie sont le vin, le miel et l'huile d'olive Mm. et quand même, l'aspect olfactif est assez important Très et en bien, tout cas l'aspect gustatif. merci. Du coup, c'est parti. Du coup donc, sont certifiés par l'INAO,
donc qui est l'Institut national, de la qualité et de l'origine et on a beaucoup d'AOC, d'AOP et d'IGP. Sorties Mmh. sur, par exemple, du vin Ouais. d'Espagne qui a été vendu, comme, du vin de France. Sur Rien ne va plus. On perd le son quand la diapo est en grand écran. Tu pas rajouté? Est-ce que le chat peut confirmer? Alors repasse sur le bon écran. Est-ce que le chat peut confirmer que cette fois-ci on nous entend bien avec la diapo en grand? On attend votre petit retour avec Mmh. le délai. OK, merci beaucoup. Donc du coup, je ne sais pas ce que vous avez raté, mais on n'est pas vraiment sûr en fait de l'origine des produits qu'on consomme. Il y a de plus en plus de scandales qui ont éclaté, principalement par du contrôle documentaire et pas du contrôle analytique. Sur du vin d'Espagne, par exemple, qui était importé et vendu en tant que vin français, ou sur, le scandale du miel chinois actuel qui est, je pense, de plus en plus connu avec de plus en plus d'acteurs qui le mentionnent. Donc tout l'objectif de cette thèse, ça va être d'affirmer, on va dire, d'où viennent nos produits et surtout, il y a un grand avantage, c'est que cette thèse, permet, de faire des bonnes choses, pour bien boire et bien manger. Donc c'est une petite photo de mon bureau avec, les échantillons de miel et de vin, que j'ai reçus récemment à Donc c'est analyser. ton bureau. Oui, c'est mon bureau. La stagiaire avait pris une photo, mais on les voyait pas assez bien. Elle est pas assez bonne photographe. Claire, si tu es là dans le chat. Donc tout l'objectif de cette thèse maintenant, ça va être de s'attacher au terroir et comment est-ce qu'on peut le définir. Pas très attentif, hein, pour passer les diapos. Donc le terroir, qu'est-ce que c'est? Le terroir, en fait, il va être défini à travers plusieurs éléments, donc que sont tous les éléments du sol, donc la roche-mère qui va créer le sol et tous ces micro-organismes, ces bactéries, toute cette symbiose qu'on a en fait sous la terre. Ensuite, on va avoir une couche d'humus, donc qui est constituée de matière organique. Donc là aussi, on va retrouver bactéries, champignons, on va avoir des symbioses entre les différents organismes végétals qui sont présents. Et ensuite, si on regarde à la surface, donc on va avoir la variété de la plante qui va compter dans cet effet terroir, les insectes et les effets du climat, donc en fonction de la pluie, des sécheresses, de la chaleur, des pollutions aussi atmosphériques qui vont influer en fait sur la qualité de notre produit de base. Et ensuite, par exemple, dans le cas du vin, le savoir-faire humain, le savoir-faire de la Mmh. vinification, va énormément, impacter la qualité du produit final. Donc la l'hypothèse qu'on s'est fixée pour ma thèse, c'est que ce terroir-là, cette combinaison de l'ensemble de ces facteurs, elle est unique et que peu importe le produit qui est cultivé sur une zone, on va en retrouver des traces de cette combinaison. Donc la méthodologie qu'on applique, c'est qu'on va faire des analyses chimiques sur ces 3 produits qui sont très différents et on va essayer de regarder qu'est-ce qui est commun. Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi 3 produits différents? Donc que sont le vin, le miel et l'huile d'olive. On a d'un côté une matrice grasse, qui est assez peu transformée, de l'autre côté le miel qui est uniquement le produit des abeilles, en théorie, Mmh. et le vin qui est un produit pour le coup très processé. Donc si on se retrouve avec des marqueurs communs aux 3 produits, ça veut dire que le marqueur survit au process, il est spécifique à une zone géographique et que peu importe le produit, peu importe sa polarité, on va le retrouver en fait, dans cette zone, donc il sera caractéristique. L'objectif, il est double, ça va être déjà de garantir donc l'origine de nos aliments, puisqu'on essaie d'être de plus en plus locavore. Mmh. On peut imaginer peut-être dans le futur, des QR codes avec, nos analyses sur les produits où on pourra dire: «Bah, ça vient d'ici, parce qu'il y a tel et tel marqueur». Et il y a un autre aspect qui est de lutter contre la fraude alimentaire, qui est, de plus en plus, décriée, on va dire, avec l'Europe qui essaye d'avoir de plus en plus d'actions et qui a un coût estimé aujourd'hui entre 30 et 40 milliards tous les ans. Donc c'est quand même, un manque à gagner qui est considérable. Voilà. Donc je vous ai mis une petite carte, centrée sur le sud-ouest, où on va voir, les différentes AOC. Et on peut voir que notre France est quand même bien attachée à son terroir
et que, quels que soient les produits quasiment, on va pouvoir trouver, des choses qui sont, cultivées, localement et certifiées localement. Parce qu'on aime quand même bien manger. Mmh. Et bien boire. Et bien boire, tout à fait. On va défiler normalement. Passer à une petite diapo pour vous remercier pour votre présence. Et aussi peut-être que demain on pourra certifier, d'où viennent, nos produits directement dans nos assiettes, autrement que juste en allant les chercher soi-même. Mmh. En espérant que malgré les problèmes de son, vous avez pu, tout entendre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une. Donc, c'est pour revenir en fait à ta chiffre. Est-ce que tu peux me décrire une semaine type d'un doctorant CIF? Alors c'est presque pareil qu'un doctorant normal, Ouais. c'est-à-dire qu'on va mener ses recherches, mais en plus on va être en lien direct avec les équipes de l'entreprise. Donc ça occasionne, des petits projets notamment, des soutiens à l'entreprise, un petit peu plus de veille, innovation et technologique, je dirais. Mmh. Hem et occasionnellement, quand on a vraiment beaucoup de travail en entreprise et qu'on est, demandé en renfort, ça va être, ingénieur le jour et chercheur la nuit. Alors, deuxième question pour moi. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour mieux consommer? Alors, pour mieux consommer, bon, déjà faire attention à ce qu'il y a écrit sur les étiquettes. Je pense que c'est important et de plus en plus, il y a des démarches comme, peut-être le Nutri-Score, comme, certaines législations européennes qui ont évolué. Par exemple, le miel, maintenant, on va devoir indiquer, on doit déjà indiquer la provenance, Union européenne ou non Union européenne. Il y a un projet qui demande, à ce qu'on indique maintenant les pays d'origine. On essaye d'avoir cette traçabilité qui va jusqu'au consommateur de plus en plus. Ensuite, je pense qu'essayer au plus possible, d'acheter chez des coopératives de regroupement de producteurs et surtout des produits bruts. Éviter au maximum Mmh. les produits transformés. Plus il y a d'étapes dans la chaîne, plus c'est facile de frauder sans qu'on s'en rende compte. Il y a un exemple qui m'avait frappé, qui m'avait été donné lors d'une commission européenne par, une chimiste des fraudes allemandes, qui me disait que, il y a eu une fraude il y a quelques années avec des gens qui avaient récupéré de la viande, impropre à la consommation, qui avaient utilisé une enzyme dessus et pour en faire du steak haché à la fin. Et ce produit de départ, en fait, il était impropre aussi bien à la consommation animale qu'humaine. C'est-à-dire qu'on était à la fin moins bien nourris que les animaux. Mmh. Une question. Comment tu intègres des produits potentiellement frauduleux dans le cadre de ta collecte? Voilà. Effectivement, donc pour le cadre de ma thèse, j'ai besoin de collecter des échantillons dont je connais la provenance et Mmh. dont j'ai besoin au maximum qu'ils soient authentiques. C'est un des critères, de base. Bien entendu, il y a forcément des produits qui vont être un petit peu plus, extrêmes, donc sans forcément aller sur des produits frauduleux, qui vont être ce qu'on appelle des outliers, des extrêmes mathématiques. L'avantage, c'est que je travaille en fait sur des modèles statistiques à la fin. Donc ces points-là seront forcément un petit peu en dehors. Donc là, c'est ma mon travail ensuite d'aller investiguer, d'aller peut-être poser des questions sur, comment est-ce qu'il a été produit et comment s'explique le fait qu'il soit un petit peu, extrême par rapport aux autres groupes de son environnement, on va dire. Et du coup, comment tu récupères tous ces échantillons? Alors la récupération d'échantillons, donc au début de ma thèse, c'était, moi avec ma petite voiture qui allait voir les producteurs et qui leur demandait, «S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien m'aider? Je suis un pauvre petit doctorant, j'ai besoin de produits authentiques pour ma thèse». En général, ça finissait en dégustation à 11 heures du matin. Je pense que à la fois pour ne pas finir alcoolique d'ici la fin de ma thèse Et sans permis. et sans permis aussi, bon ça à la limite j'aurais pu prendre des stagiaires qui l'avaient. Mais, surtout pour avoir des échantillons, nombre suffisant on va dire, je me suis rapproché en fait des syndicats. Donc les syndicats d'AOC notamment et les instituts techniques qui, pour la majorité d'entre eux donc ont accepté de me fournir des échantillons. Donc, là on est sur un rythme, un petit peu plus industriel, de collecte. Mmh. Et il y a des questions dans le chat où tu as été. Il y a des gens dans le chat. Oui. Est-ce qu'on nous a entendus? En fait, ils lisent sur nos lèvres depuis le Mmh. début. Ils sont très forts. On attend la spécialité, LSF, l'école Ouais. doctorale. Peut-être une formation, pour l'accessibilité. Compte sur toi. Oui. Je J'y pense. Tu avais pas pris cette UE à la Non, fac? pas du tout. Pas de questions, Pas de visiblement. questions? J'étais si clair. Je pense que oui. Alors, on a l'habitude du coup de faire un petit jeu. Est-ce que ça te dit? Allons-y pour le petit Allez. jeu. Donc tu as le dé, il faut que tu lances le dé. J'ai le dé. Et moi, en fonction du nombre, je vais te poser le nombre de questions. C'est un 4.
Donc, tu as le droit à 4 Donc questions. j'ai le droit à 4 Je te questions que laisse je pioche au piocher. hasard. Ouais. Quelle note donnes-tu à cette émission? Alors sachant que ce n'est pas Tom à la réa aujourd'hui, allez, on va dire, 8 sur 10 pour les problèmes techniques. Deuxième question. Deuxième question, qu'est-ce que tu n'avouerais pas à tes collègues? Que quand ils sont partis le soir, j'ouvre des bouteilles qui disparaissent du coup de mes échantillons de thèse. Donc, tu es alcoolique. Pas encore, parce que la définition de l'alcoolisme, je crois que c'est plus de 5 fois par semaine. Donc fort heureusement, j'essaye d'avoir un jour à l'université pour, ne pas avoir mes Oui, échantillons sous la main. Qu'est-ce que tes collègues te reprochent le plus? Ça dépend lesquels. Ceux de l'université ou ceux de la fac? Ou ceux du boulot? Les 2. Les 2. Ceux de l'université, vu qu'ils squattent mon bureau, je pense que le fait que je sois pas beaucoup là, Ouais. je suis un doctorant très absent, même si j'ai des bureaux quasiment partout. Je l'ai vu ce matin, tu étais avec moi. Oui, bah, tout à fait, les doctorants de Vauban ont déserté à cause de la chaleur, donc merci à la direction de la recherche de m'avoir accueilli. Ceux de Phytocontrol, on parle pas toujours le même langage, puisque eux sont beaucoup sur de l'analyse réglementaire ciblée, donc c'est parfois un peu difficile de se comprendre, en fait. Et je pense que ouais, peut-être ce manque de vulgarisation et de langage commun. Et j'avoue que je suis moins carré qu'eux. Et j'ai tendance à manquer peut-être un peu de rigueur par rapport à certains. Du coup, dernière question. La dernière, il y a un gros papier, on va voir. Question sur 2 lignes. Si tu devais revenir sur un moment de ta carrière pour le modifier, lequel ce serait? Ma courte carrière? Ou ça peut être ton parcours. Mon parcours, qu'est-ce que je modifierais? J'irais peut-être un peu plus en cours en L3. Je pense que certains professeurs m'ont souhaité bonne année, lors des partiels, à certains cours. J'étais en train de préparer le concours de l'école, donc j'ai une bonne excuse, mais peut-être, ouais, certains cours en L3 qui aujourd'hui, m'auraient bien aidé. Très bien. Merci. Et alors, dernière, du coup, bon, on a terminé notre jeu. On a l'habitude également de chaque chercheur qui passe dans cette émission laisse une trace. Mmh. Donc, je te laisse le stylo qui fonctionne cette fois-ci et une feuille blanche. Et à toi de laisser ta trace. Mmh. Du coup, nous, on se retrouvera la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un vendredi de la recherche et un nouveau séminaire des doctorants avec Théo Jezerski. Toujours à midi et demi. J'écris très lentement et très mal, donc tu vas devoir meubler un petit peu plus longtemps. Et entre-temps, est-ce qu'il y a d'autres émissions de programmées? Je peux peut-être faire 2 choses en même temps. Oui. C'est la semaine d'après. C'est plus calme la semaine d'après. La semaine prochaine, pardon. Et alors, du coup, la semaine d'après? Après, on a normalement en fait Mhm. Ah, du ciboulé. Après, vous partez en vacances? Il nous restera encore un petit peu de travail. J'ai dit que j'étais. Oui, effectivement. Puis en plus, elle est longue la citation. Veux-tu que je te la dicte? J'ai vu qu'il y a un petit post-it. Non. J'essaie de l'écrire de façon lisible pour la postérité. Après, de toute façon, on les accroche, donc on fait un petit sur un tableau en Petit liège. board. Voilà. Donc la citation, c'est une citation de Paul Valéry. Désolé pour ceux qui passaient le bac avec Baudelaire. Donc qui est il faut n'appeler que science que l'ensemble des recettes qui réussissent toujours. Tout le reste est littérature. Avec quoi? Avec ce qu'on se disait ce matin avec Yannick sur le droit. Hop. Voilà, c'est presque lisible. Non, c'est lisible. Ah. Oui. Pas très droit, mais c'est lisible. On peut pas tout avoir, hein. Faut des feuilles à carreaux pour la prochaine fois. Je noterai, j'y penserai. Très bien, ben, en tout cas, merci d'être venu. Merci pour l'invitation, merci Marion. Et puis à bientôt. À bientôt.